Gloire soit rendue à Dieu, notre Père, notre Dieu. Nous bénissons Elohim encore pour ces temps qu'il nous accorde de nous approcher au-devant de vous pour vous parler de sa part. Que notre Dieu soit béni. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Acclame pour notre Dieu, acclame pour celui qui vit au siècle des siècles. Gloire et louange à notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Nous disons Elohim soit béni. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est bon? Bienvenue à cet enseignement sur les 13 autels d'Abraham. Là, nous sommes en train d'analyser ensemble qu'est-ce qui a été l'intimité de cet homme d'Abraham, notre Père dans la foi avec Dieu, dans la marche avec le Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon? Nous voyons qu'Abraham, c'est un homme de foi, un homme d'obéissance, un homme d'alliance, mais un homme des autels. Et nous avons vu que dans sa marche avec Dieu, il a eu à bâtir 3 autels dans le cadre de son alliance, que nous avons appelés les autels d'alliance, et les 10 autres autels que nous appelons les autels dans l'alliance, parce qu'il était déjà dans l'alliance avec Dieu, il commence à prendre plaisir. L'Éternel étant que ses délices, il commence à offrir des autels en chaque moment. Et nous avons démontré que dans l'ancien temps, il y avait des autels, les hommes apportaient des sacrifices, ils les plaçaient sur les tables qui pouvaient être en bois ou en pierre, alimentés par le feu, et les sacrifices étaient consumés à l'honneur de l'Éternel. Pour voir le cas de Noé dans Genèse 8. Et cela a continué jusqu'au sacrifice parfait de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a fait de la croix de Golgotha la table de l'autel et la souffrance, la douleur de la souffrance sur la croix comme étant le feu qui l'a consumé. Vous savez, dans les mystères d'autel, le feu a plusieurs formes. Vous voyez comme dans le cas d'Isaac, le jour où Abraham a porté Isaac pour être consumé, il a porté le feu. Mais quand il est arrivé sur les lieux de Moridja, il a éteint l'enfant. Il voulait juste couper. Dieu a agréé l'offrande. C'est-à-dire l'amour d'Abraham, cette douleur qu'il avait en train de donner son fils unique, c'était le feu que Dieu avait, c'était le feu qui avait consumé son offrande, et Dieu a agréé son offrande et dit, arrête, ça suffit. Le feu, pour nous, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'apporter le bois, apporter le feu pour allumer, pour consommer l'offrande, parce que notre Jésus-Christ, il a transformé le feu naturel au feu de la souffrance. Aujourd'hui, le feu qui allume notre offrande, c'est l'état de notre cœur, c'est cet empressement d'offrir à Dieu, c'est cet amour-là, ces cœurs-là bien disposés à lui apporter à Dieu nos sacrifices, à bâtir les autels du cœur. C'est là où nous avons dit notre cœur est notre autel. Et l'amour, la disposition du cœur, cet empressement-là, c'est ça le feu que Dieu a besoin pour consumer toutes bonnes œuvres que nous apportons à Dieu, pour consumer tout service que nous apportons à Dieu. Que Elohim soit béni. À ce moment, nous voulons analyser les 5 autels d'Abraham. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 15 et le chapitre 16. Nous allons examiner ensemble les 2 chapitres pour aller tirer l'essentiel du 5e autel d'Abraham. La Bible dit, après ces événements, nous sommes au verset 1er du chapitre 15, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Dieu va se révéler à Abraham encore une fois. Après le 4e autel, quand Abraham revenait de la guerre, il a offert un autel, il a bâti l'autel de la dîme. Après tous ces événements, la Bible dit, le Seigneur apparaît encore à Abraham après. Et cette fois-ci, quand Dieu vient avec une chose particulière. C'est Elohim qui vient vers l'homme. C'est toujours Dieu qui vient à la recherche de l'homme. C'est toujours Dieu qui vient cultiver cette intimité avec l'homme.
Et quand Dieu vient, il vient avec quelque chose de très important. La première des choses au verset premier, la Bible dit ceci. Dieu dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Dieu promet à Abraham, quand le Seigneur vient visiter Abraham après tous ces événements, Dieu vient avec les promesses. La première promesse, il dit à Abraham, il le rassure d'abord, il dit, ne crains rien, je suis ton bouclier. Dieu promet à Abraham d'être son bouclier. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu vis, peu importe le nombre de combats que tu as, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que Elohim s'engage à être ton bouclier. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu est mon bouclier. Le Seigneur est le bouclier de ma maison. Dieu est le bouclier de ma santé. Il est la protection. C'est cette assurance, c'est ce refuge-là. C'est une barrière contre les flèches de l'ennemi. Ça te protège contre les attaques, contre les mauvais cœurs, les mauvaises intentions. Que l'Éternel Dieu de la Bible, que le Dieu le plus près de toi, soit ton bouclier. Il dit à Abraham, ta récompense sera grande. Dieu vient promettre encore à Abraham, à part que je suis ton bouclier, mais moi, Dieu, je te promets que ta récompense sera grande. Parce qu'on parle de la récompense. La récompense, c'est une chose qu'on donne à quelqu'un après avoir fait quelque chose comme bénéfice de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour être récompensé? Il a déjà rendu à ce stade, il a déjà fait beaucoup. Je suis en train de dire à quelqu'un, depuis que tu as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, depuis que tu es sorti des Charans, depuis que du pays des Chaldéens, et que tu as écouté la voix de Dieu d'abandonner le tout pour s'offrir à lui en sacrifice et consacrer ta vie et celle de ta maison à Elohim, ta récompense, elle est grande. Oh, quelqu'un est en train de me dire, mais moi je ne vois rien. Je suis en train de traverser des moments. Regarde bien ta vie. Est-ce que ce que tu es, c'est ce que tu étais? Mais ce que moi je sais, ce que tu es, ce n'est pas ce que tu dois être. Ce n'est pas ce que tu seras demain. Parce qu'avec lui, la Bible dit, c'est comme dans un miroir, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ce que moi je sais, ta récompense sera grande. Tant que tu restes dans l'alliance, tant que tu restes dans l'intimité avec Dieu, ta récompense sera grande. Est-ce que quelqu'un peut confesser là où il est dit, en Jésus, en Dieu, ma récompense est grande, parce qu'Élohim est mon Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, c'est là, Abraham répondit à Dieu, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Tu sais pourquoi il dit ça? Parce que Dieu lui a dit que ta récompense sera grande. Abraham dit, mais qu'est-ce que toi tu me donneras? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Oui, Abraham a compris que Elohim est de son côté et que Dieu a des plans merveilleux pour lui. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Ce sont des projets de peine et non de malheur. Abraham savait, il avait l'assurance. C'est lui avec qui il était en train de dealer, de parler. C'est le Dieu créateur. C'est celui-là qui lui a dit de sortir de la maison de son père. Jusque-là, il n'avait pas un problème. Mais le problème d'Abraham, c'est que Dieu promet comme récompense. Abraham veut juste se rassurer que c'est ce que lui il veut aussi. Psaume chapitre 37, il dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Abraham avait ses désirs. Le désir d'Abraham, c'était d'avoir un héritier sur son trône, de sa richesse. Avoir quelqu'un qui devait gérer sa richesse ou bénéficier de toute la richesse qu'il avait comme héritier. Mais quand Dieu lui dit, ta récompense sera grande, Abraham dit, il va encore me bénir encore en bétail, j'en ai déjà. En or, j'en ai. Mais ce qui me manque, oh, je comprends. Tu vois, tu bénéficies de la grâce de Dieu chaque matin, il révèle ses bontés dans ta vie. Mais je peux comprendre que ce qui te préoccupe, c'est ce qui te manque. Mais laisse-moi te dire, celui qui sonde dans les cœurs, juste dans les reins, il connaît ce qui te manque. Tout ce que tu dois faire, reste attaché à lui, à ses promesses. Parce qu'il te promet, il dit, ne crains rien, ta récompense sera grande. Si tu veux lui parler, va vers lui, tu dis, oui, je sais que tu m'as béni en argent, tu m'as béni en santé, tu m'as béni, tu m'as donné une famille, tu m'as donné une nation, tu m'as donné une église, tu m'as donné la grâce, mais j'ai besoin de ça, je manque ça. Et celui qui connaît ton cœur, qui sonde dans tes rêves, il sait que tu en manques. Écoute, il dit que tu me promets la récompense, mais jusqu'à là, je n'ai pas d'héritier. Mais Dieu savait
Jusque-là, c'est dit récompense. Mais c'est le Seigneur savait qu'Abraham, il savait ce qui préoccupait le cœur d'Abraham. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est lui qui créa Adam et qui envoya Adam vers les animaux pour les nommer. Il savait que non, Adam va voir qu'il y a un lion et une lionne. Il va voir qu'il y a, dans chaque espèce, ils sont en paire et que lui, il était seul. Il savait que le sentiment là va naître à Abraham parce que c'est lui-même qui crée ça. Mais il a laissé Abraham et Adam aller. C'est juste pour te dire, c'est lui qui a vu dans le cœur d'Abraham comment il murmurait, comment il s'est posé la question, comment il s'est inquiété. Je vis ça. Chaque espèce d'animal est en père. Mais pourquoi moi, je suis seul? Dieu a cité Ève pour que Abraham soit complété. Oh, je prie celui-là qui n'a pas changé. Celui qui est capable de sonder dans ton cœur et d'aller juste dans les rêves, là où même moi, ton passage, je ne peux pas arriver. Que Dieu puisse t'amener dans la récompense qui est grande. Mais laisse-moi te dire, la récompense, c'est le salaire de quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est un salaire qu'on donne à quelqu'un qui a accompli une tâche, une responsabilité, une mission. Alors, est-ce que tu as accompli ton travail dans le Seigneur? Est-ce que tu continues à obéir à la parole de Dieu? Est-ce que tu mérites d'être récompensé par Dieu? Le Seigneur Jésus, il se perd avec sa famille, ses parents ont perdu son contrôle. Après, quand ils l'ont retrouvé, il leur a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? C'est-à-dire, celui qui s'occupe des affaires de Dieu, Dieu vient les récompenser. Alléluia. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né de ma maison, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, et Dieu dit, regarde vers les cieux et compte le nombre des étoiles. Tu peux les compter? Il dit, telle sera ta descendance. Celui qui a dit en premier lieu, il dit, ta récompense sera grande. C'est Dieu. Abraham voulait faire comprendre à Dieu, oui, la récompense est vague, mais c'est que la récompense qui rencontre ma préoccupation d'avoir un héritier, c'est ce que je veux. Si tu me récompenses avec un héritier, Dieu dit, viens. Si tu penses que c'est Eliezer là qui est né de ta maison qui sera ton héritier, tu te trompes, viens dehors avec moi. Dieu amène Abraham, il dit, regarde dans les cieux. On comprend que c'était le soir, c'était la nuit. Abraham, il voit, tu vois quoi? Les étoiles. Effectivement, Abraham avait les étoiles. Et Dieu lui dit, tu vois toutes ces étoiles, est-ce que tu peux les compter? Abraham regarde encore. Il voit les étoiles, mais il ne peut pas compter. Dieu lui dit, telle sera ta descendance. Cet homme de foi, quand il retourne encore, il élève encore ses regards vers les cieux. Il n'a pas vu cette fois-ci les étoiles. Parce qu'on lui a dit que telle sera ta descendance. C'est que ces étoiles-là se sont transformées aux hommes. Oh, celui qui a transformé Pierre à un pêcheur de poissons au pêcheur d'hommes, il est capable de transformer les étoiles aux hommes, aux êtres humains. Il a dit à Abraham, tu as vu les étoiles, certes, mais ces étoiles-là, ce sont les étoiles de ta descendance qui brillent. Directement, Abraham a vu un qui brilla premier. Il dit, papa, c'était Isaac qui appelait. Subitement, il voit deux qui brillent au même moment. Pam, pam, c'était Esaü et Jacob. Papa, grand-père. Subitement, il voit de la descendance de Jacob, 12 qui crient directement, grand-papa. Après, on commence à voir que non, oh, c'est lui qui m'avait dit de quitter la maison de mon père. Il m'avait dit qu'il m'indiquerait un endroit. Il me l'a indiqué. C'est que comme il fait cette promesse, il est fidèle. Alléluia. Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui a imputé à justice. Parce que Dieu lui a dit, telle sera ta descendance. Il a fait confiance à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons des hôtels, du 5e hôtel qu'Abraham a fait. Mais jusque-là, nous sommes en train de voir, Abraham a bâti cet hôtel-là sur base de quoi? Des promesses que Dieu lui fait. Pas une promesse, Dieu lui fait beaucoup de promesses. Il lui fait d'abord la promesse de dire, de ne pas craindre, il est avec lui, sa récompense sera grande. Après, il nous fait la promesse de la postérité, il dit, telle sera ta postérité au verset 5. Au verset 7, la Bible dit, l'Éternel lui dit encore,
je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ir et en Chaldée pour te donner en possession ces pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? L'Éternel lui dit, à ce moment au verset 9. Il vient encore lui faire la promesse du territoire. Dieu lui dit de ne pas craindre, c'est-à-dire il sera avec lui. Sa récompense sera grande. Il lui promet la postérité. Il lui promet maintenant les territoires, là où sa postérité va rester. Abraham dit, je fais confiance en toi. Tu m'as dit, ma récompense sera grande. Je fais confiance en toi parce que tu as dit que non, ma descendance sera au nombre des étoiles. Maintenant, tu me promets un territoire qui est habité. Parce qu'à ce moment-là, les Cananéens habitaient les territoires. Il dit, mais tu me promets ces territoires. C'est habité. Comment moi je serai, parce que je suis en train d'avancer en âge. Comment je saurai ma postérité quand il va rester? Dieu lui dit, il dit, voilà, tu as eu toutes les promesses, n'est-ce pas? Maintenant, le Seigneur vient dire à Abraham. Il dit, l'Éternel dit à Abraham au verset 9, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans et une tourterelle et une gêne colombe. Abraham prit tous ces animaux et les coupa par les milliers et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité virent la Séhir. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Je vais sauter le verset 9 parce que je vais revenir là. Je continue avec les promesses. Dieu lui dit, je vais donner ce territoire à ta descendance. Abraham dit, mais c'est habité. Il dit, calme-toi. Dieu lui demande de prendre une catégorie, une espèce des animaux, d'animaux plutôt, avec lesquels il doit être isolé. Je vais revenir, c'est ça. Mais Dieu continue, dit, avant que ta descendante prenne ces territoires, je vais d'abord les envoyer en esclavagisme. Ils seront des esclaves dans une nation. Je vais dire à quelqu'un, Dieu peut te promettre aussi une souffrance. Dieu peut te révéler aussi qu'il y a un mauvais temps peut arriver dans ta vie. Souvenez-vous du songe des 3 années et demie des vaches maigres et des vaches grasses. Des vaches grasses. Souvenez-vous de cette année-là. La Bible dit chaque chose a son temps. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous l'Église, nous avons transformé Dieu comme un magicien, c'est-à-dire les dieux de ping-pong. Je prie, tu dois agir. Quand ça marche, Dieu est bon. Quand c'est la souffrance que tu traverses, Dieu ne t'aime pas. Oh non, les autres ont dit, c'est à cause de ses péchés, il ne se comporte pas bien. Mais si tout est compris dans ce sens, où est le sens du verset qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Si la souffrance ne doit plus nous atteindre, nous chrétiens, mais où est le sens du verset qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Si la souffrance ne peut pas nous atteindre parce que Christ a tout apporté à la croix, où est le sens de Jean 16, 33 qui dit la tribulation va venir? Si la souffrance ne doit pas nous atteindre parce que nous sommes des enfants de Dieu, où est le sens du verset qui dit chaque chose son temps, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être dans la joie? J'aimerais seulement t'aider. La souffrance, Christ l'a portée à la croix et il a crié, tout est accompli. J'ai dit Alléluia. Je confesse que Jésus-Christ a porté notre souffrance et notre douleur. Cependant, la Bible dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec moi. Ce que tu vis là, ce n'est pas la vraie souffrance, ce n'est pas la réalité de ce que tu devais vivre.
la vraie souffrance, Christ l'a endurée à la croix. Quand on était en train de les blesser sans anesthésie, pour que son sang coule pour notre délivrance. Maintenant, Dieu te laisse la possibilité de traverser l'ombre de la vallée pour aller vivre ta gloire. Comme je le disais l'autre fois, tu ne peux pas te laisser, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas intimider par l'ombre de la souffrance. Parce que c'est en traversant les tunnels noirs que tu vas aller voir la lumière de l'autre côté. C'est au bout du tunnel qu'il y a la lumière. Tant que tu restes dans les tunnels, tu seras toujours dans l'obscurité. Et la Bible dit, celui qui faiblit dans sa détresse, sa force ne sera que détresse. Je t'encourage, toi qui traverses ce mois difficile, la seule chose qui est importante pour toi, c'est Christ, que Dieu soit avec toi. Et que toi, tu restes dans la présence de Dieu. La seule chose qui est importante pour toi dans les mois difficiles, c'est que Dieu reste ton bouclier. Afin que quand les forces du mal cherchent à nuire à ta vie, que Dieu soit ta protection. Que Dieu nous bénisse. Dieu parle de ce peuple-là qui devait aller en Égypte. Et cela s'est accompli. Parce que la Bible dit, Joseph a commencé par aller comme esclave. Après les 67, on rejoint Jacob et ses enfants et ses descendants sont allés. Mais quand ils sont sortis toute une grande nation. Et la Bible nous démontre comment est-ce que les Égyptiens leur ont donné la richesse avant de sortir. Cette parole s'est accomplie certainement. Mais Dieu promet à Abraham au moins que sa descendance va aller là. Abraham pouvait dire, mais comment c'est fait que tu m'as fait sortir de mon pays? Je suis sorti, tu me promets encore que ma descendance va souffrir après moi. Moi, j'ai marché correctement devant toi. J'étais parfait. C'est Dieu. Toute souffrance ne veut pas dire que tu as péché contre Dieu. Il y a des souffrances, Dieu te soumet dans les épreuves, dans une école de persécution pour que il puisse te tailler, pour qu'il puisse avancer avec toi. C'est comme la Bible dit, c'est de gloire en gloire. Dieu est en train d'aller, tu montes, tu descends dans la vallée, Dieu te prépare, il te fait encore monter. C'est pourquoi fortifie-toi, prends courage. Quand Dieu lui dit ça, il dit, mais après je vais les délivrer. Il y a encore la promesse. Ils vont aller, je vais les délivrer. Et Dieu promet encore et dit, je vais même juger cette nation-là. Quand j'étais en train de lire ces versets, je me dis, est-ce que les malheurs d'Afrique, c'est à cause du fait que c'est nous qui avons pris le contrôle sur Israël, passant par l'Égypte comme il est l'un des pays d'Afrique. Que Dieu délivre l'Afrique, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous pardonne, que Dieu fasse grâce à l'Égypte au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, la Bible dit, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, à ce moment-là, il laisse les Amoréens là-bas. Pendant les 400 ans-là, Dieu va travailler à ce que leur iniquité atteigne le sommet, et à cause de ça, Dieu va les faire partir, il va les faire perdre des territoires à l'avantage de son peuple. La Bible dit ceci. Quand le soleil fit coucher, il y eut une obscurité profonde, et voici se fit une fournaise humaine, une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrata. Amen, amen. Les animaux que Dieu avait demandé à Abraham de prendre de 3 ans, au verset 9, l'Éternel dit à Abraham, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle de 3 ans, non, une tourterelle et une jeune colombe, couplées. Abraham a coupé, il a laissé sur la table. La Bible dit qu'il y a eu des oiseaux sauvages qui voulaient manger les morceaux, il les a chassés. Mais la nuit, Elohim, c'est là où je suis en train de dire, l'autel que tu as bâti pour le Seigneur, le fait toujours différent lors d'une circonstance et une autre. Ici, c'est l'Éternel lui-même qui amène son feu pour consumer son holocauste. Écoute, Abraham a reçu les promesses.
Et Dieu, pour l'amener à entrer dans ses promesses, Dieu amène Abraham à sceller. L'autel, le cinquième autel, c'est l'autel de sceller les promesses d'Élohim. Les promesses de Dieu, bien-aimé. Une promesse, c'est une action de promettre à quelqu'un quelque chose. Et la chose là, ça dépend. Il y a de bonnes promesses et de mauvaises. Mais nous parlons des promesses de Dieu qui sont bonnes, qui sont positives. C'est-à-dire, Dieu nous promet des grandes et magnifiques choses. Et quand Abraham a eu ses promesses, selon que nous avons vu dans le chapitre 15 ici, beaucoup de promesses, Abraham a fait foi, il a espéré à celui qui promet parce qu'il a déjà l'expérience avec lui. Et une chose, Abraham, quand Dieu lui fait des promesses, Abraham n'était pas seulement Amen et ainsi et Amen. Non, il a cherché, il dit, tu me dis ma récompense est grande, mais moi, de quelle récompense tu parles? Parce que moi là, je suis en train de vieillir, je n'ai pas d'héritier dans mon trône, je n'ai pas d'héritier dans ma descendance. Mais c'est de quelle promesse tu parles? Abraham va aller chercher la précision. Il va aller chercher Dieu dans les mots pour que Dieu puisse clarifier sa parole, sa promesse. Bien aimé, ne sois pas de quelqu'un qui, quand la promesse de Dieu vient, la parole de Dieu vient vers toi, tu n'essayes pas à comprendre. La Bible dit, examine toutes choses. Il faut bien cerner. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des prophéties, ils ont des promesses qui n'ont même pas saisi la connaissance, le contenu. Dieu m'a promis. Abraham s'est engagé à aller clarifier avec Dieu, à comprendre l'essence de la récompense. Vous voyez, quand on dit, tu seras récompensé, c'est vague, c'est beaucoup de choses. Mais en quoi tu veux me récompenser? Quelle est la récompense que tu me destines? Est-ce que ta récompense là rencontre ma préoccupation? C'est ce qu'Abraham voulait entendre. Mais regarde, Dieu en avait beaucoup de récompenses. De protéger Abraham, de lui donner la vie longue jusqu'à la vieillesse, de lui donner un territoire. Déjà, il était béni en or et en argent. Mais ça, ce n'était pas le problème d'Abraham. Donc, pour Abraham, il pouvait même mourir le même jour, mais qui sera ce qu'il y a une descendance qui est restée? Il pouvait même ne pas aller mourir à la vieillesse, mais au moins qu'il y ait la descendance. De tout ce qu'il avait comme problème, il avait une chose. De tout ce que Dieu a promis, il a promis à Abraham. Abraham avait une chose qu'il cherchait. Il fait se rassurer qu'est-ce que dans ce qu'il dit là, il y a ma préoccupation dedans. La promesse de Dieu bien-aimé, parce que Dieu, quand il nous parle, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La promesse d'Élohim, c'est son expression d'amour inconditionnel. C'est l'expression de sa bonté et de sa fidélité à sa parole. C'est-à-dire, quand Dieu lui promet, il jure par lui-même, il prête serment par lui-même. Abraham, la Bible dit au verset 6, Abraham eut confiance à l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il promet par son amour inconditionnel. Étant donné que son amour est inconditionnel, Dieu va le réaliser. Quand il promet, il est lié par son serment. Étant donné que Dieu est fidèle, Dieu va le réaliser. Quand Dieu promet, il promet par sa puissance, parce qu'il est tout puissant. Il sait que personne ne peut obstruer ses paroles. Il a dit à Job, qui es-tu pour obscurcir mes desseins? Quand Dieu promet, quand il signe, personne ne peut venir évoquer. Mais quand lui, il dit un mot, personne ne peut contredire, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Abraham a fait confiance aux promesses de Dieu. Et Dieu pouvait dire à Abraham, comme tu as crié, comme tu as confiance, on s'arrête là. Non, non. Dieu lui dit, même pour les promesses, celles. Les promesses de Dieu sont orales. Les promesses peuvent être verbales ou écrites. C'est comme les promesses de Dieu. Quelqu'un peut te promettre avec la parole. Il peut te promettre avec les textos. Il veut te faire un message, une lettre. C'est comme Dieu. Il nous a commencé par nous faire des promesses orales. Il a parlé. Dieu, il parle à Abraham, il parle. Nous, aujourd'hui, nous avons la grâce. Nous avons tout un livre contenant les promesses de Dieu. Tout est écrit ici parce que Dieu avait parlé et il a inspiré les gens à écrire toutes ces promesses ici. Aujourd'hui, Dieu continue à parler au travers de sa parole, mais au travers aussi de ses serviteurs, les prophètes. Dieu peut te parler à toi-même dans une vision, dans un songe, ou au travers d'un événement, ou par une voix audible. Dieu, il parle de plusieurs manières.
Mais Dieu peut venir te promettre. Mais j'aimerais d'abord te parler des promesses qui ont été déjà verbalisées par Dieu et écrites par ses serviteurs. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Toutes ces promesses qui sont dans la Bible, Genèse à Apocalypse, méritent ta foi, méritent que tu puisses croire à ces promesses-là, que tu puisses t'attacher ces paroles, que tu t'appropries de ces promesses, que ça devienne tienne, que ça devienne pour toi. Qu'as-tu fait des promesses de Dieu? Abraham, quand il a écouté la promesse, il dit non. Tu parles de la récompense. Tu me dis de ne pas craindre. Mais de quelle récompense tu parles? Regarde, je vieillis, je n'ai pas d'enfant. Mais tu lis la parole de Dieu comment? Lis la parole de Dieu pour aller chercher les prophéties de Dieu, les promesses qu'il nous a faites. Il y en a tant dans la Bible, beaucoup dans la Bible. Il y a des promesses que Dieu nous a faites, il a fait aux hommes. Et cela suivant les circonstances. Et j'aimerais te dire que chaque promesse est liée toujours à une condition. C'est-à-dire, il y a toujours ce que l'homme doit faire pour que la promesse s'accomplisse. Dieu lui dit, ne crains pas. Abraham ne devait pas craindre. Dieu lui dit, il ne craint pas. C'est-à-dire qu'à quelqu'un qu'on dit de ne pas craindre, qu'on recommande de ne pas craindre, à cette personne-là, Dieu lui appelle à l'appel à la foi, à la confiance, à la stabilité spirituelle, à l'attachement à Dieu, à l'obéissance, à la persévérance, à continuer à faire les biens et espérer en Dieu. Il dit, toi, ne te préoccupe pas de ça. Continue à marcher avec moi dans l'alliance comme tu fais. Ta récompense, elle est grande. Tu as des promesses que tu as reçues de Dieu. Tu as des promesses que tu as lues dans la Bible, qu'on t'a prêché par les hommes de Dieu. Qu'as-tu fait de toutes ces choses? Même Jean-Baptiste, qui avait toute la prophétie sur le Messie, toute la connaissance sur le Messie, mais quand il était emprisonné, il a envoyé ses disciples vers le Seigneur pour demander, es-tu vraiment celui-là qui veut venir? Il arrive que quelqu'un a les prophéties, il a les promesses de Dieu, mais à cause de la souffrance, à cause des turbulences de la vie, l'homme perd l'élan, l'homme perd la foi, l'homme perd la confiance. C'est là où l'autel prend de la valeur. Abraham devait sceller les promesses. Il devait sceller, il devait bâtir un autel. Parce que même quand la foi commence à être bougée, l'autel va te secourir. Tu vas toucher à l'autel, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi pour l'offrande, pour l'autel que j'avais bâti pour toi. Quand tu m'avais dit, il est important pour toi par rapport à ce que toi tu veux. Parce que le Seigneur peut te donner toutes les prophéties. Les promesses dans la Bible sont tellement énormes, c'est tellement beaucoup. Mais c'est toi qui connais quelle est la promesse qui est importante pour toi. C'est comme je le disais pour Abraham. Abraham, Dieu lui dit ta récompense elle est grande. C'était vague, c'était général, c'était beaucoup. Mais c'est dans quel domaine, c'est quelle récompense tu parles? Les promesses dans la Bible, il y en a tellement nombreuses. Il y a des promesses que les prophètes t'ont données. Il y a des promesses que toi-même, Dieu t'a données dans ton intimité avec lui. Tu dois avoir les promesses. Parce que tu es un enfant de promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce livre est bourré de promesses. Parce qu'Élohim est un Dieu qui parle. La Bible dit, il ne dort pas, il ne sommeille pas, il parle. À Josué, il lui a été dit dans Josué, il dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Aux apôtres, il leur a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il promet toujours parce qu'il sait qu'il est capable de le faire. Mais quand Dieu promet, il faut que tu puisses bâtir l'autel. Abraham a été saisi par l'Esprit, par le Seigneur. Il lui a ordonné, dit, je viens de parler. Peut-être tu as habitué seulement à écouter, à obéir, à faire ce que je t'ai dit, de ne pas craindre. Non, non, même pour les promesses, bâtis l'autel. C'est pourquoi vous voyez dans les églises aujourd'hui, quelqu'un, on est en train de prêcher, il se lève avec son cœur et dit, Alléluia. Juste un amen, c'est tout ton hôtel que tu bâtis parce que tu es en train de sceller, de croire à cette parole. Mais est-ce que cela suffit? Oui, non, tu peux encore faire mieux que ça. Tu verras quelqu'un se lève, sans qu'on le puisse le pousser. Il prend tout ce qu'il peut avoir. Il va aller déposer dans le panier d'offrande. Il dit, cette parole, je le prends au nom de Jésus. Oh, si tu as l'habitude de le faire, qu'Elohim te visite, qu'il puisse sceller ta foi dans cet hôtel que tu places chaque fois. Chaque fois que tu réagis à la parole de Dieu, chaque fois que tu réagis aux promesses de Dieu par un hôtel, tout ce que tu fais quand la parole est prêchée,
considère ça comme un hôtel que tu es bâti. Chaque fois qu'on te donne un message, chaque fois que tu reçois une révélation, scelle ça par un hôtel, scelle ça par quelque chose. Parce que c'est ça la volonté. Écoute, ce que j'aime dans cet hôtel, c'est Dieu qui a instruit Abraham. Il dit, prends, j'ai besoin que tu puisses bâtir un hôtel parce que celle qui vient d'être donnée, libérée là, c'est une parole vivante. L'Éternel a parlé. Quand Dieu parle, nous devons nous lever. Nous devons crier Alléluia. Nous devons dire Amen. Nous devons sceller. Nous devons bâtir les hôtels venant de notre cœur pour témoigner à Dieu notre attachement et notre amour. Oh, Dieu est bon. Une promesse peut être verbale comme écrit, j'ai dit tantôt. Mais j'ai aussi dit que Elohim nous a fait et continue à faire des promesses. Partant de son livre sacré qui est la parole qui renferme toutes les paroles puissantes, sa volonté, ses principes que nous les hommes nous devons connaître. Soit par la méditation, soit par l'enseignement de ses serviteurs. Dieu nous fait des promesses, il nous parle par la prophétie, qu'il peut parler par ses serviteurs ou il peut te parler directement. Dieu peut te parler par les circonstances. Mais il faut toujours être patient et éviter la précipitation. Il faut toujours désirer la clarté quand quelque chose est dit. Le Seigneur t'a promis. C'est pourquoi vous voyez même quand la parole est prêchée, les disciples de Béret faisaient quoi? Ils vont rentrer à la maison pour aller vérifier, pour chercher une bonne compréhension, pour avoir une bonne clarté et une bonne conviction que non, ça, ce que l'homme là a dit, on a vérifié, il y a la certitude. On croit à ça. La Bible dit examine toutes choses, retenez ce qui est bon. Église, ne soyons pas trop pressés. Ne disons pas amen à tout. Quand on te donne un message, ça te retentit dans ton cœur. Tu bâtis l'autel, tu continues à prier le Seigneur. Demande même au prophète, au lieu que tu sois la première à dire au prophète tes problèmes, fais-les comme le roi de Nabuchodonosor, fais-les comme le roi d'Égypte. Il dit, donne-moi les songes et l'explication. Parce qu'il est prophète, il doit te dire ce qui est caché. Et quand il te dit, il faut que Dieu puisse te convaincre de ce qui est en train de se passer. Il faut toujours qu'il y ait une connexion entre l'Esprit de Dieu qui est en toi et l'Esprit de Dieu qui est en lui, parce que c'est le même Esprit. Que Dieu nous aide. Nous ne serons pas des gens qui tremblent devant la prophétie, qui tremblent, qui en cherchent. Les gens qui sont en train de courir derrière la prophétie. Dieu a déjà parlé. La prophétie est là. C'est poussé par les hommes, qui c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et toute prophétie qu'un prophète, un prophète ministre ou un prophète don peut donner aujourd'hui ne peut pas contredire la parole de Dieu. Voilà pourquoi faites confiance à la parole. Va lire, il y en a tellement de promesses dans la Bible. Il a dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs places. Si cela n'était pas ainsi, je n'allais pas vous dire. Celui qui promet, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Il est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il faut apprendre à sceller les promesses que tu as reçues de la part de Dieu. Pendant que je parle, pose-toi la question, combien de promesses que toi tu as reçues de la part de Dieu? Combien de promesses que toi tu as reçues de la part de Dieu? Combien de promesses? Parce que là, tu n'es pas capable d'identifier les promesses. Non, mais rentre dans la Bible. C'est quoi ton problème? À chaque problème que l'homme vit à ce moment ici, il y a déjà une promesse de Dieu. Et la plus grande promesse que nous avons dans la rédemption, il a créé à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à la fin, il a crié, tout est accompli. Il y a les pardons que nous avons reçus par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons la rémission des péchés et nous avons la délivrance, parce qu'il a créé, tout est accompli. Entre dans la présence de Dieu. La Bible dit, si mon peuple ce qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, prie, du haut du ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Cherche Dieu dans la prière. La Bible dit, cherchez-le pendant qu'il se trouve. Mais quand vous vous approchez de lui, ne multipliez pas beaucoup de paroles. Pas vos paroles. Ce n'est pas en parlant beaucoup que Dieu écoute. Dieu, on le prend au mot avec sa parole parce qu'il est fidèle, il est juste.
Si tu es capable d'avaler ces rouleaux, comme on a dit à Ézéchiel, avale les rouleaux, va chercher les promesses, écris même les promesses. Je t'encourage. C'est quoi ton problème? La Bible te dit, ta récompense sera grande. C'est vague. Mais toi, tu veux la récompense dans quel domaine? Si tu veux la santé, là, va dans la Bible et cherche toutes les promesses liées à la santé. Écris ça. Commence quand tu pries, tu es en train de rappeler à Dieu, tu avais dit ceci. Mais aussi, vois la condition que Dieu donne là-bas pour la promesse de la santé et accomplis cette promesse et cette condition parce que c'est ça la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la prophétie ou la promesse de Dieu, la parole de Dieu est libérée, te promettant quelque chose, comme il a promis à notre père Abraham, il dit, ta récompense sera grande. Parce que nous sommes de la lignée d'Abraham dans la foi. Si toi aussi tu continues à t'attacher à Dieu, à les servir, oh, tu es digne, tu es dans cette lignée de bénédiction, ta récompense sera grande. J'aime quand le Seigneur s'occupe de ses serviteurs. Dans Genèse 49, verset 25, il dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, Dieu de ton Père, qui te bénira. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans l'œuvre, tu n'es pas concédé à cette bénédiction. J'aime encore quand il dit en Ésaïe, il dit, tout homme forgé contre toi sera sans effet, tout homme qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage de ceux qui servent Dieu. Tu vois, encore, c'est lié à ceux qui servent Dieu. Il dit, je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Non, moi j'ai pris un Dieu de différence. Est-ce que tu les sers? Pour qu'ils mettent cette différence, il faut que tu les sers. Il dit, tous ceux qui dirigent, ces anciens, ils méritent double honneur. Tu veux l'honneur? Tu en veux un double. Il faut servir Dieu. Il faut que tu sers Dieu. Mais sache qu'en servant Dieu, tout n'est pas... L'œuvre de Dieu, les services de Dieu n'est pas facile. C'est tout un combat. Parce que tu combats pour toi, tu combats pour ta maison, tu combats pour l'église, tu combats pour les familles. Ce n'est pas facile. La Bible dit, pour que le Seigneur soit élevé au-dessus de tout, il a été humilié, il a été rabaissé. Toi, tu veux la grandeur, tu veux la récompense grande, une grande récompense, tu ne veux pas la souffrance. Toute victoire est précédée par un combat. Et dans un combat, ce n'est pas facile. Le combat est dur parce que tu vas recevoir les coups. Il faut que tu te défendes, il faut que tu respectes les principes. Il faut que tu te gardes, tu puisses rester sur tes gardes. Il y a beaucoup de choses. La vie n'est pas facile. Dieu n'aime pas les paresseux. Le Seigneur nous appelle à nous lever, que chacun puisse s'approprier des promesses de la parole de Dieu. Que nous puissions nous mettre, bien aimé, quand tu te mets en prière pour prier, va rappeler à Dieu, Seigneur, tu avais dit, tu m'as dit que l'ouvrier mette son salaire. Je suis en train de te servir. Souviens-toi de moi. Parce que quand Dieu, il promet pas pour promettre, il promet pour les réaliser afin que l'homme puisse vivre ses bontés et glorifier son nom. C'est pourquoi quand la parole de Dieu est prêchée, quand la prophétie est donnée, quand une promesse de Dieu est libérée, nous sommes appelés à avoir la foi à cette parole de Dieu. C'est-à-dire à accepter cette parole, à obéir à cette parole, à faire confiance à cette parole, parce que c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui a libéré cette parole-là. C'est Elohim, le Dieu créateur. C'est celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. C'est ce Dieu fidèle. Ça, c'est une façon de s'approprier, de prendre cette parole, de faire de ça ta parole, de faire de ça ta bénédiction. Je crois à cette parole, je m'accepte cette parole et je m'attache à la parole. Je fais confiance à la parole. J'aime le verset 6. La Bible dit, Abraham eut confiance à l'Éternel. Toutes ces promesses-là, il s'est approprié. Et quand Dieu lui dit, cherche les animaux là, coupe, il l'a fait parce qu'il avait confiance à celui qui a promis. Fatigant, mais poursuivant toujours. Nous avons confiance en ces dieux. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, rien ne pourra nous séparer de lui. Parce que nous savons qui est Elohim, où est-ce qu'il nous a pris, d'où nous sommes partis avec lui. Et là où nous sommes arrivés, nous disons Ebenezer. Nous encourageons quelqu'un à s'élever, à faire confiance en Dieu et à ses promesses. Tu as les promesses de Dieu, fais confiance à ces promesses-là. En dépit du fait que tu dois avoir la foi à cette parole, tu dois maintenant faire des sacrifices.
Il faut faire. La Bible te dit dans l'Ecclésiaste, il dit, sème le matin, sème à midi, sème le soir. Oh, j'ai déjà sacrifié, j'ai déjà bâti. Ne te fatigue pas. La Bible dit, pendant que tu as l'occasion, pratique les biens. Fais tout ce que tu peux faire. Tant que tu ne vois pas une pomme de main qui signale la pluie, n'arrête pas de prier, n'arrête pas d'offrir, n'arrête pas de bâtir des hôtels pour les promesses. C'est lui qui a fait les promesses est fidèle. Vous savez, la Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Comme une autorité de justice ou de police scelle un endroit. Vous savez, quand il y a un problème, il y a un crime, il y a quelque chose de suspect, on scelle l'endroit là, on met des bandes, des rubans rouges ou jaunes. On dit, c'est interdit, l'accès est interdit. Il pose un ruban jaune pour empêcher d'accéder à cet endroit. De même, quand tu bâtis un hôtel, tu es en train de sceller la parole. Tu empêches à ce que ta bénédiction soit volée. Tu es en train de préserver ta bénédiction et d'attirer Elohim d'accomplir sa parole parce qu'il est Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous avons cette confiance. Nous devons aussi faire confiance à la loi de Dieu parce que nous faisons aussi confiance à la loi des hommes. Nous respectons la loi des hommes. Tu arrives quelque part, on met un ruban jaune ou rouge pour dire l'accès est interdit. Tu ne vas pas entrer. Ça, c'est l'homme qui a établi. Mais la parole de Dieu, quand il est libéré, nous devons sceller. Quand il est libéré et scellé, même le diable va se positionner et dire non, non. Ici, il y a un hôtel. La Bible dit, quand Abraham a découpé les animaux, il y a eu des animaux, des oiseaux sauvages qui voulaient s'abattre. Ils ont trouvé que c'était leur nourriture. Non, on ne touche pas l'autel. Abraham les a chassés. Et depuis là, il les a... Bien aimé, je suis en train de te demander de chasser tous ceux qui viennent voler en toi l'esprit des autels. L'esprit de sceller les promesses. L'esprit de servir Dieu. L'esprit de faire le bien. Tous ces oiseaux-là qui veulent voler les bonnes choses que toi tu dois faire pour attirer Dieu dans ta vie. Oh, qu'il soit loin de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que Elohim, Dieu, s'occupe de ta foi, de ton amour, de ton cœur, afin que tu sois cet homme et cette femme de foi qui sait faire confiance à Dieu, s'attacher à la parole et offrir des sacrifices à Dieu pour sceller ses promesses. Et cela étant dit, n'oublie pas que les promesses que Dieu a faites sur toi, ou les promesses de Dieu qui sont sur toi, ça coule sur toi, sur ta descendance. C'est pourquoi quand tu scelles tes promesses, les promesses de Dieu dans ta vie, sache-le que tu le fais pour toi et pour ta maison. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, quand tu vas t'élever pour bâtir cet hôtel pour sceller les promesses de Dieu dans ta vie, fais-le avec foi. Pourquoi? Parce que Psaume, chapitre 119, verset 38, il nous dit quoi? Aujourd'hui, je dis encore, quand tu vas t'élever pour bâtir cet hôtel des promesses de Dieu, pour sceller les promesses de Dieu, fais avec foi. Parce que Psaume 119, verset 38, la Bible nous dit quoi? Psaume 119, verset 38, la Bible dit, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers les gains. Au verset 138, la Bible dit, non, je lisais Psaume 119, verset 38. Il dit, accomplis envers ton serviteur la promesse qui est pour ceux qui te craignent. Aujourd'hui, quand tu vas t'élever pour bâtir ton hôtel, tu vas dire à Dieu, je scelle cet hôtel, je l'ai bâti pour sceller toutes les promesses que tu m'as faites dans la Bible. Que ce que je connais, ce que je ne connais pas. Toi, tu as dit à mon père Abraham, ma récompense sera grande. Parce que les promesses sont beaucoup. Il y a tellement de promesses que je ne sais pas retenir d'autres. Mais tout ce que moi je sais, que toi tu es bon. Tes bontés se révèlent chaque matin. Que tu as des projets de paix et non de malheur pour moi que tu formules. Moi, ces jours, je me lève pour sceller
toutes les promesses que j'ai déjà apprises, que je connais, que je ne connais pas, mais qui sont dans ta Bible. Je veux que ces promesses-là soient matérialisées, que ce soit esprit et vie. Je veux vivre ces promesses. Aujourd'hui, quand tu vas sceller ton hôtel, quand tu vas bâtir ton hôtel, pour sceller les promesses de Dieu, tu vas dire à Dieu, toutes les paroles qu'on m'a données, tout ce qu'on m'a enseigné de ce que toi tu as dit et promis, aujourd'hui, je les scelle par cet hôtel. Et je te prie, oh Dieu, de créer en moi le vouloir et faire, de bâtir cet hôtel, de sceller les promesses chaque fois et régulièrement. Aussi, souviens-toi de moi et de ma maison chaque matin quand tu renouvelles tes bontés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous voulons prier pour bâtir notre 5e hôtel. Là où tu es, enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, prie avec moi. Prends ton offrande. Tu vas dire, oh mon Dieu, oh Elohim, mon Dieu créateur, mon papa d'amour, je te dis merci pour la grâce que tu m'accordes de te bâtir cet hôtel, de sceller mes promesses aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Elohim, je t'ai bâti cet hôtel de sacrifice pour moi et ma descendance. Oh Dieu, agrée-les et consume-les par ton feu comme les jours d'Élie et Tishmite. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Et agrée mon offrande dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Père, je te dis merci pour cette parole, pour ces instants. La Bible dit, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous croyons en toi, Éternel, parce que tu es vivant. Nous te glorifions parce que tu es grand. Nous te magnifions parce que tu ne changes pas. Que toute la gloire te revienne, Éternel, notre Seigneur. Nous te remercions pour ces moments favorables que tu nous as accordés dans ta présence, afin que nous puissions, Éternel, notre Dieu, te glorifier. Nous puissions te louer, nous puissions t'exalter. Que toute la gloire te revienne. Reçois ce sacrifice, agrée cet hôtel que chacun va bâtir pour sceller les promesses éternelles, tes promesses dans leur vie. Les promesses qui sont ainsi amen en toi, Jésus. Au nom puissant de Jésus, que par cet hôtel, que les hôtels qu'ont bâti les parents, les alliances qu'ont établies nos ancêtres, tombe au nom de Jésus-Christ. Que les finances soient libérées, que la santé de chacun de nous soit libérée, que la récompense de chacun puisse l'atteindre. Seigneur, toi qui as dit, l'ouvrier mérite son salaire. Bénis tes serviteurs qui sont au four au moulin en train de te servir. Bénis ces serviteurs qui sont dans l'ombre. Bénis l'œuvre, bénis l'Église. Souviens-toi de tous ceux qui se sont sacrifiés pour être notre Dieu, les salis des autres et de leur famille. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen.